Il faut prendre un peu de hauteur pour comprendre à quel point Paris s'est transformé. Comme si la capitale et ses monuments s'étaient déguisés, enfilant sa tenue de sport, ou plutôt de Jeux olympiques. Voici la Concorde avant, la voici aujourd'hui avec l'obélisque bien entouré. 4 stades pour le BMX, le basket, le skate et le breakdance. Juste en face, regardez comme l'esplanade des Invalides s'est transfigurée. Désormais des gradins immenses et au milieu des archers. Les heureux détenteurs de billets vivront un moment aussi historique que le décor de ces arènes. C'est la seule fois dans ma vie où je vais pouvoir participer en tant que spectateur au JO, donc ouais, j'ai hâte de voir ça. Moi j'attends ça depuis un moment, donc on va y participer. Jamais une ville ne s'était autant appuyée sur son architecture pour accueillir les JO. Le pont Alexandre III, qui voyait passer les voitures, remporte aujourd'hui le prix de la plus belle tribune pour le triathlon. Un décor qui laisse pantois ces 2 touristes australiens et leurs valises. C'est incroyable, les gens nous ont prévenus, c'est pas comme ça d'habitude. Je trouve ça fou. Que diront-ils quand ils verront la Tour Eiffel, aujourd'hui ornée des anneaux olympiques? Au pied de la Dame de Fer, le Champ de Mars a laissé place au sable du beach volley et à son arène. Tout Paris s'est en fait maquillé. Les rues, les places se sont colorées, les marches aussi à Montmartre, sous le Sacré-Cœur. Plus loin, à Versailles, au fond des jardins du château, des tribunes sont aussi sorties de terre. Avec l'équitation et le pentathlon, le château a enfilé son costume de cavalier. Ça va permettre au monde entier de voir ce beau patrimoine et en même temps, ces tribunes, si vous regardez bien, elles s'intègrent parfaitement dans cet écrin vert. Les touristes aiment dire que Paris est un musée à ciel ouvert. Avec les Jeux, la capitale devient une immense salle de sport en plein air.